Pour moi, valoriser le textile africain est ce qu'il y a de mieux pour la mode made in Afrique. La mode est universelle, certes, mais il faut une touche africaine, il faut valoriser l'Afrique. Et donc, j'ai choisi de travailler beaucoup plus le textile africain pour pouvoir mettre en avant tout ce qui est produit en Afrique, tout ce qui est textile africain, tout ce que les Africains fabriquent. Parce que nous créateurs de mode, c'est notre devoir de mettre ces tissus en valeur afin que le travail qui a été fait par les artisans puisse être assez connu. Alors, généralement, les gens commandent avec tout type de paille, que ce soit les pailles wax et les pailles batik, les teintés et le pain tissé. Le pain tissé made in Afrique. Alors, depuis un certain temps, c'est le pain africain qui est le plus demandé. Aujourd'hui, c'est le pain africain, c'est les motifs africains qui sont les plus mis en valeur aujourd'hui. Alors donc, je dirais, de jour en jour, ça a pris de l'ampleur et c'est ce qui est le plus porté, malgré que le coût paraît ne pas être assez accessible, mais c'est ce qui est beaucoup plus demandé. Et nous sommes dans un pays, particulièrement le Bénin, un pays producteur du coton, qui est le numéro 1 en Afrique dans la production du coton. Et donc, il est de notre devoir d'utiliser le tissu africain, le tissé surtout à la main africain, et aussi le teinté, parce que le teinté est fait à la base du tissu tissé de nos usines qui fabriquent le textile africain, qui fabriquent le textile, les écrins et autres, dont nous faisons la teinte pour pouvoir le transformer en vêtements. Et depuis, en recherchant l'unicité, chaque Africaine et également l'identité africaine, on se sent obligé, on se sent intéressé de porter le Made in Afrique, le textile africain, pour revendiquer, je vais dire d'abord son africanité, et ensuite pour mettre en avant ce qui n'est pas en Occident, ce qui n'est pas populaire, ce qui n'est pas assez connu. Pourquoi je vais prendre un tissu occidental et faire un tenue que l'Occident peut exporter vers l'Afrique? Or, je peux faire du tissu africain, faire des modèles made in Afrique et l'exporter vers l'Europe pour pouvoir faire entrer des devises. Et en plus, je crée davantage de l'emploi derrière, chez le tisserand, chez le teinturier et chez le tailleur. Donc, il y a la création d'emplois, la création de richesse qui est derrière. C'est surtout ça. On ne peut pas être heureux seul. Il faut rendre heureux tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur. Et également mettre en avant le coton made in Bénin, du planteur, vous imaginez, du planteur en passant par le tisserand, la filature, ainsi de suite, la teinte, la création jusqu'au produit fini. C'est une chose de valeur énorme et dont on n'a même pas besoin d'avoir un niveau intellectuel extraordinaire avant de le faire. L'Afrique regorge beaucoup de richesses qu'il faut mettre en valeur, dont le pain tissé, dont les tissus teintés de l'Afrique, dont les pains imprimés en Afrique, je précise. C'est ce qu'il y a de mieux à concrétiser parce que c'est du coton. C'est vrai, il faut de la technique, c'est vrai, il faut avoir de la patience quand on veut utiliser surtout le pain tissé parce que c'est tissé à la main. Il faut le respecter, je vais dire. C'est noble, donc il faut l'utiliser avec beaucoup de noblesse. Il faut le faire avec beaucoup de patience pour mettre toute la valeur qu'il faut derrière. Quand on dit pain tissé tout de suite, beaucoup pensent au pain tissé lourd, traditionnel. Non. Aujourd'hui, ça c'est beaucoup travaillé et c'est assez léger, c'est assez fluide, c'est assez facile à utiliser. Donc nous avons beaucoup de pain qu'on utilise facilement aujourd'hui, que ce soit le pain dont les motifs sont inspirés de l'Afrique, que nous voyons au marché. Nous avons les teintés, les indigos, les batiks, tous ces teintés-là qui sont très faciles parce que c'est du coton. Et en même temps, ça convient facilement à notre climat. Alors, ça dépend du modèle. Quand on va parler du prix, ça dépend du modèle déjà du tissu à la base. Parce que, vous savez, il y a tout type de teintes de tissés. Il y a des tissés dont le fil est brut et puis la finition n'est pas impeccable. Il y a ce qui est anobli, ce qui est très bien fin, ce qui n'a pas de grain. On a trié tout ce qui est mal fait
dans la filature pour faire du tissu assez noble. Donc c'est un peu plus cher. Et ensuite maintenant, il y a les motifs qui sont tissés. Il y a des motifs qui sont en dégradé, en carreau, en tout type de motifs, en vagues, donc des vagues comme des vagues d'eau. Et donc tout ça, ça a quand même une valeur. Et comme je le dis, le pain tissé particulièrement, normalement c'est adapté pour la haute couture. Parce que c'est de la noblesse, c'est du handmade. Donc c'est ce qu'il faut vraiment reconnaître. Parce que c'est tissé à la main, c'est pas industriel. Ça prend un temps fou, le tissage. Et également, on ne peut même pas réellement payer cette main-d'œuvre. Puisque ça prend un temps, ça prend c'est une cuisine assez améliorée, c'est de la douceur, c'est de la tempérance, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du tissage. C'est pas tisser à la va-vite. Donc tout ça, quand on le met, on ne peut même pas estimer son prix. Et du coup, certains pensent que les tenues sont chères, mais quand c'est pour des robes de soirée, pour des robes de mariée et autres, oui, la cliente est contente de porter une robe en pain tissé qui a un prix, qui a un coût, parce qu'il le faut pour une occasion unique. Et on tisse également des tissus selon le goût, selon la demande du client, selon ce que le client souhaite, selon son teint. Et tout ça, vous voyez, donc c'est unique. Ça peut être totalement unique pour cette cliente-là ou ce client, ou ce couple qui veut se marier. Ça peut être totalement unique pour eux et il y a uniquement eux qui ont ça. Donc en réalité, ça n'a pas de prix. Maintenant, le pain tissé ordinaire, pour faire des chemises, pour faire les petits boubous et autres, oui, ça, il n'y a pas de problème. Le coût est moyen, c'est accessible à tout le monde. Pour un béninois moyen, il peut se l'acheter facilement. Et maintenant, si on prend le pain tissé pour faire des décorations dans les tenues, le coût est accessible parce que c'est mélangé à un autre tissu uni pour donner un peu plus de valeur à cette tenue. Également, quand on rentre dans les batiks, les teintés et autres, oui, il y a également son coût, mais ce qui est pour moi accessible pour la clientèle de la classe moyenne. Et je demanderais à tous les Africains et à tous les Béninois en particulier de consommer du local, de consommer beaucoup le local pour développer le local. Parce que nous voyons des vêtements qui sont venus d'ailleurs, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Nous avons tout ce qu'il faut en Afrique. Que ce soit la matière première, que ce soit la technique, que ce soit les machines, nous avons tout en Afrique.